le calcul ici de la contrainte unitaire de cisaillement, la première chose à faire, c'est toujours d'identifier l'objet qu'on veut étudier. Ici, c'est dans le bloc. Donc, c'est vraiment cet objet-là ici. Donc, le bloc que l'on veut étudier. Alors, c'est sur le bloc qu'on va représenter les forces. Donc, je vais dessiner ici notre bloc, toujours vu en 2 dimensions. Et on va représenter les forces extérieures qui sont appliquées sur le bloc. Donc, évidemment, la force F, elle s'applique sur l'étau, mais l'étau lui-même transmet la force sur le bloc. Donc, notre 80 kN, évidemment, il est transmis par l'étau, il va s'appliquer sur le bloc. Donc, on va aller représenter ça ici dans notre schéma des forces extérieures. Donc, ça, c'est notre première étape. Ensuite, pour avoir un cisaillement, ben, il faut qu'on ait 2 forces non alignées. Donc, on va couper ici le long d'une ligne qui va faire en sorte que les 2 forces vont être décalées. Donc, le long de la ligne AA', ben, je vais dessiner la section que l'on va voir, premièrement. Donc, le long de la ligne AA', qu'est-ce qu'on va voir? Donc, si je coupe le bloc, ben, premièrement, la largeur que l'on a ici, là, ça, c'est notre 25. C'est notre 25 mm. Donc, ça va représenter cette dimension-là ici, 25 mm. Et pour l'autre dimension, ben, j'ai coupé le bloc. Je peux dessiner la perspective ici, là. Donc, j'ai coupé le bloc le long de dans la longueur ici. Donc, cette dimension-là n'est pas indiquée sur le dessin, mais il y a une profondeur de 150 mm. Donc, ça ici, c'est pour la section. J'ai refait le schéma des forces ici là, pour que ce soit plus... il commençait à avoir pas mal de barbouillage. Donc, pour trouver la force interne, ça c'est notre prochaine étape, ben, on va imaginer, là, ici, c'est comme si on séparait notre bloc en 2 morceaux. Donc, le long de la ligne de coupe, on va avoir un morceau ici, un vert qu'on va appeler. Ici, l'autre morceau, ben, ça va être notre morceau bleu. Donc, on va aller dessiner les forces sur chacun de ces morceaux-là. Donc, notre morceau vert, ici, avec la force de 80 kN dans cette direction-là. Et notre morceau bleu, donc lui, la force de 80 kN, elle était dans ce sens-là. Donc, pour équilibrer chacun des morceaux, on aura besoin d'une force interne. Donc, évidemment, on voit qu'ici, ben, la force interne va être orientée vers la droite pour ce morceau-là et ici, vers la gauche pour ce morceau-là. Pour trouver la force interne, ben, on va tout simplement appliquer notre somme des forces égale 0. Donc, admettons que j'y vais pour ce morceau-là ici. On a moins 80 plus force interne égale 0. Donc, on trouve ici force interne de 80 kN. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire pour calculer la contrainte, désolé, fausse manœuvre. Donc, pour calculer la contrainte unitaire de cisaillement, alors c'est la force interne divisée par l'air. La force interne, 80 000 newtons, divisé par l'air de la section, on a 150 fois 25. Donc, ça ici, là, je vous rappelle, ça doit être en millimètres carrés. Et on obtient ici une contrainte de cisaillement de 21,3 mégapascal. À la question B, on va avoir la contrainte unitaire de compression exercée par l'étau sur la face du bloc. Alors, il faut comprendre ici que l'étau applique la force uniquement sur la partie que j'ai indiquée ici, donc uniquement sur cette section-là du bloc. Alors, si je le dessine en perspective, donc le bloc ici en 3 dimensions, ça donnerait quoi? On continue ici, le bloc au complet. Donc, la section sur laquelle s'applique la force, c'est vraiment celle-là ici, uniquement. Donc, c'est quoi les dimensions? Bien, premièrement, c'est la longueur totale du bloc. Donc, on a 150 mm. Mais on remarque que la hauteur, bien, c'est seulement la moitié de la hauteur du bloc. Donc, la hauteur totale est donnée par 16 mm ici. Donc, on a 16 divisé par 2, 8 mm. Donc, la force se répartit sur quelle surface?
Donc, sur une aire qui est de 150 mm fois 8 mm. Donc, ça fait 1200 mm². Donc, pour la contrainte unitaire de compression, ben, je pourrais utiliser le symbole ici, sigma, ou encore, c'est vraiment une force répartie par une aire, là, donc je pourrais dire que c'est une pression ici. Alors, c'est la force divisée par l'aire de la section. Alors, la force ici, c'est 80 000 newtons divisé par 1200 mm², et on obtient ici 66,6 mégapascales.